Je salue d'abord toute l'assistance et je te remercie, Alamine, de m'avoir associé et invité en tant qu'intervenant lors de ta deuxième édition du CIDI. Il est difficile de parler de soi lorsqu'on n'y s'y est pas préparé, mais je ferai un résumé très bref de mon parcours, des péripéties et peut-être un tout petit peu de ce qui nous amène ici sur la fiscalité. On est en mode fast track. Je pense que je suis un jeune natif de Kolda qui a fait tout son cursus scolaire à Kolda, ce qui n'est pas évident, d'autant plus que le taux d'abandon de l'école là-bas est très très élevé en raison de beaucoup de choses, soit de la pauvreté en tant que telle, mais soit également de d'autres conditions qui ne permettent pas à la plupart des jeunes de terminer leurs études. Puis j'ai été au lycée, naturellement, puis à l'université. C'est là où on s'est forgé une certaine personnalité, surtout à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai eu la chance de connaître de merveilleux professeurs qui très tôt m'ont, en tout cas, remarqué par rapport à d'autres étudiants, m'ont intégré dans certaines activités qui m'ont permis très vite de comprendre, en tout cas, la vie économique, la vie sociale. Je pense que ça n'a pas été facile parce que quand on est arrivé en première année, on n'avait même pas où dormir. On dormait dans des couloirs. Ça, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. On n'avait pas de parents qui pouvaient nous héberger. Il fallait travailler et c'est là où je remercie le président Abdoulaye Wade aussi parce qu'à l'époque, il y avait les travaux du sommet OCI et nous, étudiants, on était des journaliers. En tout cas, ceux qui n'avaient pas de quoi manger ou de quoi payer leurs études. Je faisais le journalier et ensuite, je partais récupérer les cours auprès de certains amis pour réviser. Donc, j'ai été maçon, ouvrier et pointeur. Je connais ce métier-là maintenant. Et je pense que ça fait partie des éléments fondamentaux qui m'ont également forgé en termes de personnalité en disant qu'il fallait tout juste pas rester par rapport aux études, mais travailler. Et aujourd'hui, on a eu énormément d'opportunités grâce à cette personnalité. De là-bas, j'ai fini mes études, en tout cas de master, et je suis venu ici en tant que stagiaire. Pour la petite anecdote, des avocats sont venus nous parler des PPP, du droit, et ils se sont trompés sur énormément de choses. J'ai pris la parole pour leur dire en tout cas qu'il y a quelques erreurs dans ce que vous dites, et je pense que ce n'est pas comme ça que les gens pensent ici. Ils ont été émerveillés par mon intervention. Ils m'ont invité à venir faire un stage ici à Paris. Et de fil en aiguille, on a pu avoir de l'emploi ici. On s'est installé. Et au moment où on nous propose des responsabilités et un salaire assez intéressant, c'est en ce moment que j'ai tout lâché pour aller m'installer au Sénégal, ouvrir un cabinet de fiscalité. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Et je tiens à te remercier. Je n'entre pas dans tous les détails, mais je vous dis que le difficile est le chemin et que chacun devra se battre. Chacun, à chaque fois qu'il entend le parcours d'un autre, sait que c'est le moment où jamais encore de redoubler d'efforts. Ce n'est pas encore fini, c'est le moment de continuer. Donc ne lâchez jamais. C'est un jeune qui a fait un parcours exceptionnel également. Et comme il l'a dit, je l'ai conseillé à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a réussi actuellement. Donc, je suis invité ici pour parler de la fiscalité immobilière au Sénégal. Et je tiens également à faire une petite parenthèse parce que nos amis de la diaspora ont souvent des difficultés dans leur achat de terrain. Souvent, ils achètent des terrains non immatriculés, des TNI, ou bien en tout cas des vendeurs de terrain viennent leur dire que j'ai des sites avec des photos. On fait rapidement un acte à titre privé, et derrière, c'est des problèmes. Parce que soit les paiements n'ont pas été réguliers d'un côté ou d'un autre, parce que l'acte en tant que tel, ce n'est pas un acte opposable à l'administration. Donc, je tiens à attirer l'attention de tous ceux qui achètent les terrains. Sachez que normalement, un terrain immatriculé ne peut se vendre que devant notaire. Donc, tous ceux qui viennent vous présenter des actes de cession à titre privé sur des terrains immatriculés, vous avez déjà des problèmes. Parce que ce n'est pas leur rôle et ce n'est pas leur... En tout cas, la loi ne leur permet pas. Ceux qui vous vendent des titres non immatriculés, ou en tout cas des sites ou des lotissements, là aussi, il faut vous entourer le maximum de précautions.
parce qu'il n'est pas facile de vendre des terrains et encore moins de les immatriculer et que ça sorte demain à votre nom. Beaucoup achètent, mais peu arrivent à avoir leur terrain à leur nom in fine. Parce que en l'état actuel de la loi, il y a forcément deux types de terrains que vous entendez parler très souvent. C'est le titre foncier et le bail que l'État vous donne. Et il y a différents types de bail, mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Mais ce sont ces deux titres-là qui confèrent une propriété avec un état de droit réel. Il y a des titres d'occupés qu'on peut vous donner, c'est des arrêtés. Il y a d'autres types de terrains qu'on peut vous vendre sous réserve qu'ils fassent le nécessaire pour la régularisation. Mais attention, j'ai eu beaucoup de cas en tant que cabinet. J'ai un département de foncier immobilier, mais tous les cas de contentieux que je vois, c'est des achats irréguliers. Parce que celui qui vous a vendu ne vous a présenté qu'un acte sous seing privé qui n'est pas en soi illégal. C'est un début de preuve lorsqu'il y a contentieux. Mais par contre, vous entrez dans des difficultés. D'autant plus qu'on ne vous présente qu'un acte avec 2 ou 3 témoins qu'eux-mêmes peut-être parfois ont choisi. Donc attention, attention sur ce côté. Je vais un peu titiller ceux qui font les cessions actuellement, ceux qui font la location, mais également les détenteurs de biens. La fiscalité est naturellement présentée comme une matière très complexe, mais à vrai dire, c'est une matière passionnante parce que lorsqu'on vous présente souvent des prix d'achat, on ne vous parle pas de ce que vous payez en impôts. Et très souvent, lorsque ce prix-là est changé, vous êtes même capable de laisser tomber l'achat parce que vous dites que ce n'était pas ça. Et il faudrait comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui est à votre charge lorsque vous achetez un terrain et qu'est-ce qui est à la charge de celui qui vous le vend. Parce que parfois, ce n'est pas de sa faute. Lui, il vous parle du prix qu'il doit recevoir. Et derrière, il y a des charges que l'administration, l'État a mis, en tout cas pour contribuer à sécuriser l'opération que vous avez faite. Donc, dans la fiscalité des cessions, souvent, c'est le droit d'enregistrement et la publicité foncière. Et c'est les dispositions 468, 472 qui le prévoient dans le Code général des impôts. Sachez que c'est normal, comme je vous l'ai dit, que lorsque vous achetez un terrain, qu'on vous fasse en tout cas payer des sommes supplémentaires ou en tout cas des montants qui ne sont pas le montant du prix du terrain ou de l'immeuble ou de l'appartement. Donc il y a des montants qui sont augmentés, c'est-à-dire c'est les droits d'enregistrement, c'est les publicités foncières et il y a aussi la taxe de plus-value immobilière. Je précise que la taxe de plus-value immobilière doit être acquittée par l'acquéreur. Très souvent, des gens ont la subtilité de te dire « ouais, je dois payer quelque chose en plus, je l'augmente sur le montant ». Non, ce n'est pas permis normalement. Celui qui vous vend un terrain, s'il vaut 100 000 €, derrière ces 100 000 €, peut-être que lui, au moment d'acquérir son terrain, c'était à 50 000 ou 70 000. Donc, conséquence, il y a une plus-value qu'il a faite. Et l'État demande derrière, selon des cas bien spécifiques, s'il s'agit de cession de terrain non bâti ou insuffisamment bâti de 15%, 10% lorsqu'il s'agit de cession de droits réels et immobiliers portant sur un immeuble domanial, c'est-à-dire si c'est les domaines directement qui le donnent, et 5% pour les autres cas. Et là aussi, l'État du Sénégal a fait énormément d'efforts pour que les droits immobiliers, la taxe immobilière soit baissée à ce niveau-là pour certains cas. Donc, je précise que le droit d'enregistrement et de publicité foncière est à la charge de l'acquéreur. Par contre, la taxe de plus-value immobilière, elle est à la charge du vendeur. Donc, il faut que ce soit clair, parce que parfois, il y a des détails que les gens prennent toutes ces charges-là comprises et mettent ça à la charge de lorsque vous avez la chance de travailler avec les acteurs majeurs dans ce domaine-là, pas des promoteurs cartables, mais vraiment des gens connus et reconnus dans ce secteur-là, vous avez moins de chances de tomber sur un cas comme ça. C'est-à-dire, moi je parle de cas, c'est-à-dire il y a des cas où c'est des personnes physiques, ou en tout cas des familles, qui se lèvent et qui veulent acheter un terrain et qui ont entendu juste que quelqu'un vend et vient derrière dire que j'ai acheté un terrain via un acte de cession privé qui n'a aucune garantie derrière, à part que j'ai versé mon argent et qu'il m'a fait signer un acte de cession.
J'ai dit qu'il faut faire attention à cela, parce que d'habitude, ces genres de terrains, c'est des TNI, des titres non encore immatriculés. Par contre, les structures citées ici, que ce soit le CGIS, que ce soit, je veux dire, Telium, Sénéguindia ou Peacock, c'est des structures sérieuses où c'est elle-même qui acquiert le terrain et derrière qui, quand elle va vous vendre ce site-là, elle a déjà pris en charge beaucoup de risques. Donc, j'ai voulu attirer l'attention sur ça parce que derrière, nous avons des gens qui sont venus se plaindre. J'ai acheté un terrain et j'ai déjà l'acte. Quand on me montre l'acte, l'acte n'est même pas encore enregistré. Donc, l'administration n'est même pas au courant de votre opération. Il faudra faire très attention à ces genres d'opérations. Soit vous allez vers les majeurs, ou ceux qui sont en train de faire des opérations, assurez-vous le minimum de garantie. Les opérations foncières, la loi exige que ça soit passé devant un notaire. Même les cessions de peines et soins, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore de titre foncier ou qui n'a pas encore de bail, lorsque vous achetez un bien qui est relativement un bien qu'il peut prouver que c'est pour lui, assurez-vous que ce soit un acte de cession des peines et soins devant un notaire enregistré et dont vous donnerez copie à l'administration fiscale avec l'enregistrement de cet dit acte. Donc prenez le soin, même si également c'est des actes sous seing privé, allez-y derrière, faites l'enregistrement, demandez un extrait de plan cadastral, faites en sorte d'avoir les éléments nécessaires pour ne pas que demain vous vous retrouviez dans des problèmes. Parce que souvent des gens disent que j'ai acheté un titre foncier alors que c'était juste un acte de sous seing privé qui n'a même pas encore eu l'occasion d'être enregistré devant l'administration. Donc prenez les garanties nécessaires sur ça, faites attention, renseignez-vous et ce que vous achetez, faites en sorte que ce soit sécurisé ou au moins que ce soit en tout cas en voie d'être sécurisé parce que d'autres vendent, parce que c'est en procédure de régularisation. Donc, je vous remercie. Merci d'applaudir Abdourahmane Baldé, PDG de